fille de... La petite pièce meublée simplement renfermait un air chaud vieux de 2 jours, d'une pesanteur douloureuse. Les molécules étaient si distanciées qu'elles ne permettaient pas à une simple brise de fraîcheur de se faufiler à l'intérieur. Cela faisait 2 jours que la chambre était plongée dans un silence solitaire, éloignée de toute distraction extérieure. La décoration était des plus modestes et manquait d'originalité. On aurait dit une publicité pour Ikea. Une odeur de poussière grandissait au fil des tic-tac de l'horloge, qui semblait être la seule à émettre des signes vitaux. Les longs rideaux entrelacés tombant jusqu'au sol retenaient la lumière hors de la pièce et empêchaient partiellement le son de traverser la vitre. Peu de décorations ornaient les murs, à l'exception d'une grande toile au cadre vert céladon s'élevant à la moitié de la paroi. Sur les étagères, les livres empilés s'écrasaient sans pitié les uns sur les autres et abîmaient leurs reliures fabriquées avec tant de maîtrise. Sur le canapé, une jeune femme à la chevelure ébène était allongée et vivait dans un état végétatif depuis les 2 derniers jours. La petite chambre était envahie par la noirceur crépusculaire qui se faisait aspirer tranquillement par les quelques rayons de lumière qui parvenaient à atteindre l'intérieur. Vers 6h40, le visage de la fille était immobile comme une photo figée dans le temps, mais pour la première fois depuis l'avant-veille, son sourcil gauche se contracta. Quelques minutes après, elle émit un grommelement de douleur. Elle se tortilla en désirant trouver une position plus confortable, signe qu'elle avait regagné sa conscience. À son réveil, elle sursauta comme si elle venait de voir la chose la plus atroce de sa vie. La jeune femme reprit son souffle et avala sa salive amère avant de se redresser. Elle avait une main appuyée sur sa tête comme pour l'empêcher de tomber, car une migraine l'avait saisie. Elle s'assit sur le bord du canapé et essaya de réfléchir à ce qui venait de lui arriver. Mais une faim immense la submergea tel un tsunami de degré 6 sur l'échelle de 6 beurres embrasés. Elle décida d'aller d'abord prendre une douche, espérant que cela lui aurait purifié l'esprit. À l'instant où ses pieds touchaient la céramique froide, un frisson lui parcourut le dos jusqu'à la nuque. Lorsqu'elle passa devant le miroir, son regard d'avant croisa celui de cet instant, maigre et pâle. Horrifiée par sa nouvelle silhouette, elle se précipita dans l'eau chaude et savonneuse du bain. En passant le savon sur son corps frêle, elle appréhenda son manque de nutrition, mais ne trouvait désespérément pas la cause. Son état commençait à l'inquiéter sérieusement. Elle n'arrivait pas à se rappeler ce qu'elle avait fait la veille ni l'avant-veille. Ce qui la tracassait davantage, c'était qu'elle avait pourtant le souvenir d'avoir bien mangé. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. En sortant de la source chaude, elle enfila une longue jupe de lin indigo avec une blouse d'ivoire ornée de pervenches brodées à la main. Lorsqu'elle réapparut dans sa chambre, elle se dirigea vers la fenêtre et sépara les rideaux d'un coup sec. Un ciel teinté de fuchsia l'éblouit, elle qui n'avait pas vu beaucoup de couleurs chaudes ces derniers temps. Son estomac gronda de nouveau et elle décida d'aller trouver de quoi se mettre sous la dent. Arrivée dans la cuisine, elle ne remarqua rien de suspect. L'ordre régnait dans la pièce, signe que tout allait bien. Sa dent sucrée s'empressa de trouver une boîte de gâteaux, mais s'arrêta brusquement dans sa course, pensant qu'il aurait été préférable de manger un repas d'abord. Elle se servit un grand bol de soupe chaude qui elle attendait sagement dans le réfrigérateur depuis 4 jours. Une vapeur légère au parfum de clous de girofle flottait doucement dans l'air. Comme c'était paisible. Elle s'assit à la petite table et engloutit sa soupe repas sans dire un mot. Ses poumons se remplissaient tranquillement d'air et son cœur battait à la seconde. Elle se sentait enfin plus détendue. Ses yeux furent attirés vers la petite fenêtre entr'ouverte, entraînant avec eux son attention. C'est à ce moment-là qu'elle aperçut sa meilleure amie, Lila, faisant de grands gestes avec ses bras si gracieusement qu'on aurait dit qu'elle dansait. La jeune femme se hâta de descendre lui ouvrir la porte. Arrivée au rez-de-chaussée, elle fut surprise de voir sa copine si agitée et troublée lui sauter au cou. Elle n'arrivait pas à discerner le motif de l'émoi dont Lila était victime. Elle l'invita à monter afin de discuter autour d'une tasse de thé, accompagnée de petits sablés. De retour dans son appartement, leurs chemins se séparèrent. L'une alla dans la cuisine, tandis que l'autre se dirigeait vers la salle de bain. Lorsqu'elles se rejoignirent, dans la chambre de la jeune femme, car il s'agissait de la pièce la plus grande, son amie prit la parole en premier. « Comment te sens-tu ces derniers jours? Cela fait bientôt une semaine que je n'avais pas eu de tes nouvelles. Quoi de neuf? Demanda-t-elle en enchaînant les questions, sans lui laisser le temps d'y répondre. Je n'ai pas fait grand-chose. Pour tout avouer, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé depuis jeudi soir. Aujourd'hui, on est dimanche et je n'ai toujours pas trouvé ce que je vais faire depuis que mon plan d'avenir a changé, lui répondit-elle d'un ton démotivé. Parlons de toi. Comment vont tes études? J'ai entendu parler que tu avais presque terminé ton doctorat. C'est formidable. As-tu hâte de commencer à travailler? Ajouta-t-elle d'un ton plus enjoué afin de détourner le sujet. Écoute, je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut que je te le dise. Tu n'as pas l'air de t'en souvenir et je crois que c'est mieux ainsi. Mais je ne veux pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Sa voix avait changé. Elle pesait chaque mot qu'elle disait et prenait un air très sérieux.
Elles se regardèrent droit dans les yeux. Lila se tut pendant quelques minutes, comme si elle avait perdu sa langue. Pendant ce laps de temps, elle fit une inspection rapide de son amie, à commencer par sa tête. Ses cheveux courts étaient encore humides et elle avait une petite tresse sur le côté, attachée par un élastique noir pour l'empêcher de la laisser tomber. Ses yeux en amande étaient d'un brun si foncé car il s'était acclimaté à l'obscurité de la pièce de ces 2 derniers jours. Ses joues creuses dévoilaient une ossature grêle, sous une mince peau au teint diaphane. Ses lèvres rosâtres et tendues d'inquiétude contrastaient avec le reste de son visage par leur explosion de couleurs. Au centre, son petit nez aquilin tentait de maintenir l'équilibre de son visage blême. Sous sa blouse, des épaules frêles et retombantes entraînaient son corps et âme vers le bas. Elle se décida de prendre la parole et d'en finir une fois pour toutes. Jeudi soir, tu ne te souviens pas, mais moi si. C'est ce soir-ci que tu m'as écrit pour la dernière fois. Tu rentrais de l'école et tu me racontais comment tu avais passé une horrible journée. Tu as terminé en m'envoyant un au revoir à glacer le sang, et tu n'as pas répondu à mes messages suivants. Au début, j'ai pensé que ton téléphone venait de se vider de sa batterie. Le lendemain, je n'ai toujours pas eu de tes nouvelles, donc je suis venue, mais tu n'as pas répondu. D'abord, j'ai pensé que tu étais parti quelque part, et je n'ai pas voulu insister, c'est ta vie après tout. Par contre, j'étais trop inquiète, donc je suis revenue, mais ta sonnette ne fonctionnait plus et tu ne répondais pas non plus à ton téléphone. Mais j'ai réussi à te retrouver. Ne me fais plus jamais de frayeur comme celle-ci, dit-elle sanglotant dans les bras de son amie. La femme ferma ses yeux, et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa l'horreur de ce qu'elle avait fait ce fameux jeudi soir. Comme chaque soir, elle s'était rendue dans la salle de bain pour se brosser les dents et prendre son médicament. Mais ce soir-là était inhabituel, car il finit le pilulier alors qu'il en restait pour 2 semaines encore. Prise d'un étourdissement nauséeux, elle s'était allongée sur le canapé pour faire passer son mal, et avait plongé dans un sommeil indéfini.